Le meilleur cadeau, ok, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vous-même et à vos enfants, c'est de réussir à bâtir une famille harmonieuse, une famille soudée, solide, une famille où règne joie, amour, ok? C'est très important parce que tout part de la famille, ok? Tout part de la famille. Aujourd'hui, nous assistons à certains fléaux, nous observons certaines choses. Je vous dis, si vous fouillez très bien, vous allez voir que toutes ces choses, ça part des familles défaillantes, des familles où il y a des conflits, où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Et le plus gros challenge, à mon sens, dans ce monde aujourd'hui, c'est de réussir, en tout cas pour nous, à bâtir des familles très soudées, des familles harmonieuses, où il y a de la communication, ok, où il y a du soutien, de l'entraide. C'est important. C'est important, surtout pour vos enfants. Parce que vos enfants, ils vont grandir dans un environnement direct qui est la famille. Ok? Pour certaines personnes, c'est peut-être pas important. Je me dis quelque part que certaines personnes ne se posent pas la question, mais les gens n'ont pas idée à quel point la famille représente un noyau principal de la vie d'une personne. Ok? Ce que vous êtes devenu aujourd'hui est principalement, en tout cas si vous avez grandi en famille, est le résultat de la famille dans laquelle vous avez été issu. Ok? Donc, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour la femme, que ce soit pour les enfants, tout le monde gagnera énormément si on réussit à bâtir une famille harmonieuse. J'observe souvent des choses et je me dis juste, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ok? Pourquoi se mettre avec des gens? Pourquoi bâtir une famille? Pourquoi faire des enfants si par la suite nous n'arrivons même pas à passer du temps à la maison? C'est quelque chose qui est très fréquent. Vous allez voir des messieurs qui n'ont juste pas envie de rentrer à la maison. Ok, moi je trouve que c'est pas bien. La famille doit être ce havre de paix où vous avez envie d'être chaque fois. Ok, lorsque vous sortez de la maison, d'abord c'est la famille qui vous énergise bien évidemment. Et quand vous êtes dehors, eh bien vous vous empressez de rentrer à la maison pour retrouver votre famille, pour retrouver la chaleur, pour retrouver l'amour. La famille, c'est cet environnement, c'est cet espace qui doit vous énergiser, qui doit vous galvaniser, qui doit vous recharger. Ok? Face aux défis de la vie, à tout ce qu'il y a dans ce monde, la famille doit être cet endroit où quand vous êtes, eh bien vous vous sentez en paix. Ok? Loin du bruit du monde et vous arrivez toujours à croire encore que voilà, il y a quelque chose de bien dans ce monde. Mais si le dehors est pourri et à la maison aussi c'est pourri, ça ne peut pas vous aider. Pour vous qui êtes le monsieur, je me dis, vous ne pourrez pas être très productif. Vous ne pourrez pas avoir des rêves, vous ne pourrez pas avoir envie de réaliser de belles choses si à la maison, il n'y a pas la paix. Ok? Et pour les enfants, c'est pire. Parce que les enfants vont grandir avec certains schémas de pensée. Les enfants vont grandir avec une certaine façon de voir la vie qui n'est pas du tout agréable. Ok? Donc une fois encore dans cette vidéo, je nous appelle au sens de la responsabilité. Lorsque nous faisons les choses, il faut savoir pourquoi nous faisons les choses. C'est très important. Je le dis toujours parce que je ne comprends pas toujours pourquoi une personne peut juste se laisser guider, ok, et faire des choix juste comme ça. Parce qu'il se dit peut-être que je suis adulte, je suis grand. Alors, vu que je suis dans une société où tout le monde fait ceci, eh bien, il est peut-être temps pour moi aussi de le faire. Non, ok, non. Il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. Et je me dis, on ne peut pas se lever sur un coup de tête comme ça et fonder une famille. Non. Il faut comprendre que de tout ce que nous allons faire va découler une conséquence. Ça peut être une conséquence agréable, ça peut être une conséquence amère, désagréable aussi. Donc il faut comprendre qu'en fonction des choix qu'on va faire, on va avoir un certain résultat. Donc il faut mûrement réfléchir avant de faire certaines actions. Ok, parce que je vous le dis, si vous réussissez à bâtir une famille harmonieuse, une famille soudée, une famille dans laquelle il y a le sens du partage, une famille dans laquelle il y a de l'amour, une famille dans laquelle il y a une certaine paix, un certain équilibre, c'est votre plus grande force. Moi, je vous le dis direct. C'est votre plus grande force. Il y a de chances que vous trouviez la force pour affronter les difficultés de la vie. Il y a de fortes chances que vous trouviez de la force pour demeurer imperturbable dans ce monde. Vous allez être épanoui, vous allez trouver du sens parce que vos problèmes seront le problème de tout le monde dans la famille. C'est pas comme les familles aujourd'hui où il y a des gens qui souffrent
qui traînent avec certaines choses, mais qui ne peuvent même pas le dire. Si vous ne pouvez pas vous ouvrir, si vous ne pouvez pas vous exprimer, parler ouvertement, sans peur, sans filtre, dans votre famille, je ne sais pas à qui vous pourrez, je sais pas à qui vous pourrez étaler vos problèmes. Ok? Ce n'est pas une bonne chose de ne pas pouvoir parler à sa compagne, à son conjoint et d'aller peut-être avoir quelqu'un quelque part et à qui vous lui exprimez des choses. Parce que peut-être vous vous dites que bah, mon partenaire ne va pas comprendre ou bien à la maison on ne me comprend pas. C'est le cas des enfants. Quand les enfants disent mes parents, ils ne me comprennent pas, je suis incompris. Il faut faire un travail. C'est très important. Il faut faire un travail pour que ce soit vos femmes, que ce soit vos maris, que ce soit vos enfants, tout le monde puisse se sentir, que tout le monde puisse trouver sa place dans cette famille. Que tout le monde puisse dire ce qu'il a sur le cœur, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de ne pas être écouté. Parce que c'est d'abord l'harmonie de la famille. D'abord, quand on a une famille harmonieuse, eh ben ça se répercute sur la société. Hein. Bah oui, parce que quand on a une famille harmonieuse, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui sont épanouis, des gens qui vont améliorer leur rapport avec les autres, des gens qui seront productifs dans leur emploi, des gens qui seront très optimistes, ok, des gens qui auront envie d'améliorer, de changer les choses, parce qu'il y a une certaine joie de vivre qui est en eux. Et ça, c'est quelque chose qui se répercute sur la société. Ok? Et mais puisque aujourd'hui nous n'avons pas encore réussi à bâtir des familles, ou bien on ne réussit pas à bâtir énormément de familles où il y a amour, acceptation, paix, harmonie et tout ça, vous voyez ce que ça donne dans la société. Vous voyez très bien. Vous voyez très bien. La majorité des vices sociaux prennent leurs racines dans la famille. Dans la famille, ce n'est pas une question de gouvernement et tout. Non, c'est d'abord vous qui faites les enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur transmettez? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment est-ce qu'ils se sentent en famille? C'est d'abord ça. Donc aujourd'hui, je mets vraiment l'accent sur la famille. Si vous avez une famille, faites le travail. Si vous n'en avez pas encore, réfléchissez-y et construisez un havre de paix pour vos époux, pour vos épouses, pour vos enfants, afin que vous puissiez quand même expérimenter quelque chose d'intéressant. La famille, c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.